Shalom Obracha, nous avons étudié aujourd'hui la tchouva du Tuvachor qui nous dit que quand on vient définir une mitzvah bo etamim beshlucho, de faire réaliser une mitzvah par un shaliach, c'est pas seulement que c'est pas un hidur mitzvah, mais c'est carrément un issour. Il y aurait un issour de donner une mitzvah à l'idée shaliach. Il prend comme support le Orzaroua qui dit qu'un père qui serait Moël, qui donne la mila à réaliser à son fils, à un autre Moël, eh bien il commet un Issour. Et donc ici on voit que pourtant le Rama il s'étonne, le Darke Moshe il dit mais pourtant mitzvah bo dermim beshlucho c'est une possibilité qui existe, c'est juste que c'est mitzvah. Comment comprendre? Le Dvachor il répond, il dit effectivement si le but c'est d'être mechabed, d'honorer la personne, alors effectivement c'est possible de le réaliser. Mais dans un cas où pour la personne c'est considéré comme étant une charge, on lui fait peser une charge sur elle, alors c'est un zilzoul dans la mitzvah, et ça c'est quelque chose qui est interdit. On a vu également le Birkei Yosef qui abonde dans ce sens, qui ramène également le Orzaroua, et il le nuance, et il dit que quand il dit Assour, c'est que à Kavana, il n'a pas réalisé la mitzvah qui lui incombe. D'accord? Il n'a pas réalisé la Kavana qui lui incombe. Donc, dans le derrière du Tvuachor, il ramène même le Char qui va encore plus loin, que le Char il dit que le Beddin devrait même annuler une Brit Mila faite par un Moël que le père pouvait lui-même faire la Brit Mila. Néanmoins, le Dvachor répond que si c'est un kiboud qu'on fait pour la personne, si on veut honorer une personne, alors on n'entre pas dans cette définition. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a solutionné le Orzaroua. On a vu également le Shud Rav Pe'alim. Alors le Shud Rav Pe'alim, lui, il vient et il contredit le Dvachor, le Birkei Yosef, en disant que c'est pas juste quand la Gemara dit mitzvah bo eter mishlocho, c'est etzatova, c'est une bonne conduite à avoir. Et en plus de ça, c'est que si vraiment c'est un issour de faire aller des shaliach une mitzvah, dans ce cas-là, il n'y a plus de différence entre les deux réponses de la Gemara, entre le Ikad et Amré et la première réponse, parce que la notion c'était de dire qu'il y avait un issour dans le deuxième lachon, pas dans le premier. Et il répond qu'en vérité, c'était quoi le chidouche de nous dire mitzvah bo eter mishlocho, quoi on ne le sait pas déjà avec la Mishnah dans le Pirkei Avot, que les fum tzara agra. Qu'est-ce qui est venu nous rajouter le Tana? Et il nous dit justement, c'est venu pour extirper, pour enlever de nous la pensée de dire qu'il y aurait un issour de le faire aller des shaliach à cause du zilzul. Au contraire, non, c'est qu'une mitzvah, c'est qu'un plus. Voilà, deuxième sujet qu'on a vu, c'était est-ce que cette mitzvah-là de Bo et Termim Shlocho, c'est vrai pour toutes les mitzvot, ou bien c'est limité à Shabbat et à Kiddushin. Donc la grande majorité des poskim, Tosfot, Riazaken, Magen Avraham, Pri Megadim, le Bar, le Pitre Tshuva comme on a vu, tous vont dans le sens de dire que c'est valable pour toutes les mitzvot. Le seul qui dit que c'est limité uniquement à Shabbat, la Achanat Shabbat et à la mitzvah de Kiddushin, c'est le Yad HaMelech. Et il explique en disant que pourquoi ces deux mitzvot sortent du lot, c'est parce que quand on le fait à des shaliach, Kiddushin ou bien Achanot de Shabbat, eh bien le shaliach fait la totalité de la mitzvah, il ne laisse pas une part possible pour le sholéar, pour celui qui envoie. Donc de ce fait, ça, c'est pas possible. Et la preuve des Kiddushin, que même si il y a une possibilité d'être Mekadesh la femme avec son argent, il y a un cas dans la Gemara du Evet Kenani qui fait que c'est le shaliach qui fait la totalité. Chazak ou Baruch.